l'école de bibliothécaires documentalistes au sein de l'ICP, héritière d'une longue et vénérable histoire, fête ses 80 ans. Happy birthday to you, le BD. Tout a changé, nos métiers sont bel et bien entrés dans l'ère du numérique. Moi, par exemple, je m'occupe de tout ce qui est veille des réseaux sociaux et analyse de l'e-réputation en entreprise. Au départ, moi je voulais devenir bibliothécaire. Quand je suis rentré à l'école, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres métiers. Et finalement, moi ce qui m'intéresse, c'est la gestion de l'information au sein d'une entreprise. On part d'une école qui, à l'origine, formait des bibliothécaires, qui, depuis de nombreuses années, forme des documentalistes. Mais maintenant, le métier de documentaliste a lui aussi beaucoup évolué, puisqu'on forme des gens qui sont à la fois des veilleurs, qui s'occupent de knowledge management, qui peuvent avoir des relations d'ailleurs avec la communication dans les structures. Donc le métier a énormément évolué par rapport à ce qu'il pouvait être il y a 15 ou 20 ans. Depuis 2010, l'école propose aux étudiants un apprentissage, tant en première année qu'en deuxième année, ce qui permet d'améliorer encore certainement leur capacité à être en phase avec les évolutions du métier, de la documentation et de l'information. Je suis en alternance au centre de documentation du musée des arts et métiers. L'intérêt pour moi de cette formation en alternance, c'est d'être déjà dans le milieu professionnel alors que je suis encore étudiante. Je suis en reconversion professionnelle après avoir été libraire pendant un peu plus de 15 ans. Et je suis à l'EBD parce que c'était l'école la plus intéressante pour moi pour pouvoir trouver un accès rapide dans l'entreprise. Pour l'école, il y a une chose qui est très importante, c'est de toujours former ses élèves aux technologies les plus récentes. Parce que cela leur donne sur le marché du travail une capacité d'insertion rapide et d'évolution ensuite très positive dans leur métier. Ce qui permet à l'école d'être toujours à la pointe des technologies, c'est qu'elle bénéficie d'un conseil scientifique et d'enseignants qui sont tous des professionnels sur le terrain, et également que les directeurs des études pratiquent une veille. Donc dès qu'une technologie apparaît, on recherche immédiatement un enseignant professionnel capable de l'enseigner, et l'enseignement est mis en place dans les mois qui suivent, c'est-à-dire l'année même de la sortie de la technologie. Les gestionnaires de l'information sont plus nécessaires que jamais parce qu'avec l'explosion des nouvelles technologies et du web, on a besoin de professionnels qui savent bien, avec cette nouvelle technologie, filtrer, organiser, diffuser l'information dans un contexte de surinformation. Le BD est en phase avec les entreprises parce qu'il y a un réseau d'anciens derrière. Aujourd'hui, tout nouveau diplômé de l'école peut s'adosser sur un réseau de professionnels en poste, en tout cas un réseau de professionnels très actifs qui vont permettre l'intégration des nouveaux diplômés. Les nouveaux diplômés vont apporter une capacité d'innovation aux équipes qui travaillent à droite et à gauche en entreprise ou en grandes institutions. Et en fait, c'est vraiment un réseau très actif d'une part, mais qui marche vraiment dans les deux sens. Ce que j'aime dans ce domaine de métier, c'est de pouvoir travailler sur les informations pour les rendre accessibles aux utilisateurs et au plus grand nombre. Je voudrais m'orienter vers le community management en espérant que les outils deviennent le plus accessibles possible. Alors moi je suis en deuxième année à l'EBD et ce qui m'a vraiment le plus étonnée à l'école, c'est la diversité des métiers qui y sont enseignés. En tant que président du conseil d'administration de l'EBD, je souhaite que notre école poursuive l'adaptation de ses formations aux évolutions de l'environnement et notamment du numérique. Aujourd'hui, l'information est un produit que l'on trouve partout sur le web et les compétences pour s'en saisir et l'utiliser de façon pertinente sont absolument cruciales. Et notre école forme à ces compétences.
S'adapter à l'environnement, c'est s'adapter aux changements dans l'entreprise, mais aussi dans le secteur public, notamment dans les bibliothèques, pour les usagers des bibliothèques municipales et des bibliothèques universitaires. Ce qui est important, c'est que la bibliothèque change, mais elle demeure un lieu qui est un lieu repère dans la société, un lieu de sociabilité, mais aussi le lieu d'apprentissage intellectuel pour les étudiants et pour les chercheurs et enseignants. Le bibliothécaire, le documentaliste doit être capable de comprendre le besoin de son usager, doit être capable de lui faire comprendre les techniques qu'il emploie et il doit avoir le souci de transmettre. Je pense que la transmission, la médiation sont vraiment deux belles missions de ces métiers.